À quoi ça sert la prière? Pourquoi on doit prier? Beaucoup pensent que la prière est pour les pauvres. On prie parce qu'on a beaucoup de choses à demander à Dieu. Si c'était le cas, mais il n'y aurait pas de riches parmi les chrétiens. Et malheureusement aussi parmi les chrétiens, il y a ceux-là qui ne savent pas les vraies raisons pour lesquelles ils prient. Quand tu lui demandes pourquoi tu pries, non, je prie parce qu'il y a beaucoup de combats. Et les jours où il n'y aura plus de combats, tu vas arrêter de prier. Or, on dit, là où le but d'une chose est méconnu, il s'est fait beaucoup d'abus. Si tu ne sais pas les vraies raisons pour lesquelles tu pries, ça sera même difficile que tu puisses avoir les résultats escomptés dans tes prières. Et ça sera difficile pour toi que tu puisses avoir une bonne vie de prière, une vie de prière stable. La raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler sur 5 raisons bibliques pour lesquelles tu dois toujours prier, tu dois prier sans cesse. Je m'appelle Benny Macieto. Chaque semaine, nous publions des vidéos sur la prière et ta relation avec Dieu. Si c'est pour toi la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On commence. Raison numéro 1, parce que nous sommes appelés à vivre dans la présence de Dieu. Quand Dieu créait l'univers, après avoir créé les choses les plus élémentaires, il a commencé à ordonner. Pour la lumière, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais pour les arbres, Dieu a ordonné à la terre de produire des arbres. Pourquoi? La terre est la source de vie de l'arbre. Quand vous essayez de retirer l'arbre de la terre, l'arbre va mourir parce qu'il sera déconnecté à sa source de vie. Pour les poissons, Dieu a ordonné à la mer de produire les poissons. Parce que la mer est la source de vie des poissons. Quand vous essayez de retirer les poissons de la mer, les poissons vont mourir. Alors, pour créer l'homme, Dieu devait maintenant parler à la chose qui sera pour l'homme sa source de vie. Et Dieu a parlé à lui-même, Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La raison pour laquelle, quand l'homme est séparé de Dieu, c'est ce que la Bible appelle la mort. Vous verrez par exemple pour Adam et Ève, Dieu leur a dit, les jours où vous mangerez les fruits de cet arbre, vous allez mourir. Et quand ils en ont mangé, physiquement, ils continuent à vivre, mais spirituellement, ils étaient morts. Quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es mort. Quand tu es séparé de Dieu, tu es mort. La raison pour laquelle Jésus est venu mourir pour nous, pour qu'il puisse nous donner la possibilité de naître encore de l'Esprit, pour nous réconcilier avec Dieu, afin d'avoir l'état initial, l'état spirituel, l'état originel que nous avons perdu depuis les jardins. La prière est donc la respiration spirituelle. Celui qui ne prie pas spirituellement est mort. Celui qui n'est pas dans la présence de Dieu ne respire pas spirituellement. Dans Psaume chapitre 33, verset 2, David dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. » Dans Psaume 42, verset 2, il dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Le bonheur et la grâce accompagnent ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Dans Psaume 23, verset 6, il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » La maison de l'Éternel, c'est toi. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? C'est lui qui est en intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui en qui le Saint-Esprit habite. Celui-là devient automatiquement la maison de l'Éternel. Quand il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire, il dit, je serai en parfaite communion avec le Saint-Esprit jusqu'à la fin de mes jours. Deuxième raison, c'est pour ne pas tomber dans la tentation. Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le plus grand combat de la vie chrétienne, ce n'est pas contre les diables, mais c'est contre sa chair. Maintenir une vie de sainteté, c'est la chose la plus difficile à faire, surtout quand tu te bats seul. Or, seul, tu ne peux jamais y arriver parce que la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais rien que par son esprit. Ta chair a besoin d'être assujettie par ton esprit. La raison pour laquelle tu dois demeurer dans la prière, tu dois prier chaque jour pour crucifier ta chair, pour que ton esprit puisse dominer sur ta chair. Tu dois nourrir ton esprit de la prière. Tu vas remarquer, tu tombes facilement dans la tentation quand tu es loin de Dieu, quand tu n'arrives plus à prier. Remarque bien, pendant le temps où tu as la lourdeur pour prier, tu verras que tu vas commettre des péchés facilement. Mais quand tu es dans la prière, quand tu demeures dans la présence de Dieu, ça sera difficile pour toi de pécher facilement
parce que ton esprit va grandir. Or, celui qui est conduit par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Troisièmement, on prie pour veiller au retour de Jésus. On ne prie pas seulement pour le mariage. On ne prie pas seulement pour le travail, pour le voyage. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Il ne faut pas oublier que quand tu es sur terre, malgré tout ce que tu fais, sois ambitieux, crée des entreprises, fais des formations, étudie, il faut avoir des diplômes, tout ça c'est bien, mais il ne faut pas oublier le but final. Nous sommes des pèlerins sur terre. Les jours où il viendra, que toi aussi tu sois enlevé. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, la Bible dit « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. » Marc 13, 32 dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni les fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ces choses viendront. » Si la Bible est réelle, c'est que l'enfer est réel, le paradis est réel. Si on a prophétisé sur la venue de Christ et cela s'est accompli, alors qu'est-ce qui empêchera son retour? Si venir pour un agneau, pour mourir à cause de nos péchés, c'était difficile pour Dieu et Dieu l'a fait. Alors pour revenir comme le lion de la tribu de Juda avec toute sa gloire, qu'est-ce qui l'en empêchera? Peut-être que tu te dis, depuis qu'on a dit Jésus revient bientôt, il ne vient pas toujours. Si cela traîne, laisse-moi te dire, Dieu est juste patient envers nous. Il veut qu'un grand nombre soit sauvé. Mais ça sera comme le parabole des 10 vierges. Ils attendaient l'époux, les autres étaient endormis, mais l'époux est venu à l'improviste au moment où on l'attendait le moins. C'est comme ça que le Christ reviendra. Tu regardes coronavirus, tous les signaux sont déjà là. Bientôt le Fils de Dieu va revenir. Alors, ce temps, ce n'est pas un temps de se vaguer à la distraction, c'est un temps de se vaguer à la prière. Nous ne savons ni les jours ni l'heure à laquelle il viendra, mais soyons prêts. Même si Jésus ne vient pas aujourd'hui, la mort est là. La mort peut frapper à ta porte. Nous avons vu avec coronavirus que tout est possible. On a perdu même des pasteurs et c'était à l'improviste. C'était brusque. On ne s'y attendait pas, mais c'est arrivé. Il y a des bonnes questions de la vie. Il y a aussi des grandes questions de la vie. Exemple de bonnes questions. Comment gagner beaucoup d'argent? Tu peux trouver des moyens. Quand tu essaies de faire des recherches, tu trouveras des moyens pour gagner beaucoup d'argent et ce n'est pas aussi mauvais. Mais il y a aussi des grandes questions de la vie. Exemple des grandes questions de la vie. Après ta mort, où seras-tu? La raison pour laquelle dans tes prières, il faut dire à Dieu, aide-moi. Aide-moi à compter mes jours. Aide-moi à surveiller ma marche pour que les jours où tu reviendras, que je ne manque pas. Les jours où tu reviendras pour prendre les élus, que moi aussi je sois enlevé. Quatrième raison, parce que notre adversaire, le diable, ne s'avoue jamais vaincu. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Bien-aimé, notre adversaire le diable ne s'avoue jamais vaincu. Quand tu ne pries pas, quand tu n'arrives plus à demeurer dans la présence de Dieu, il va jouer avec ta vie. Lui, il vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Quand tu ne fais pas attention à toi, il va jouer avec ta vie. Et c'est la première des choses que le diable combat. Quand le diable veut s'attaquer à toi, il va d'abord s'attaquer à ta vie de prière. Parce qu'il sait quand tu ne pries pas, tu vas ouvrir les portes et lui, il va profiter. Tu verras quelqu'un comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pendant un moment de sommeil spirituel, il était sur son balcon. Il a vu une jeune femme qui se baignait. David n'a jamais prémédité la mort d'Uri, mais parce qu'il était pendant un moment de faiblesse, il a commis un acte, ne sachant pas que derrière cet acte, il allait ouvrir une grande porte pour que les diables puissent détruire sa vie. Regardez bien, après cette histoire d'Uri, la mort est entrée dans la maison de David. L'inceste est entré dans la maison de David. Son propre fils Absalom a fait une rébellion contre son père David. C'est ce que le diable voulait faire entrer dans la maison de David. Mais d'abord, il fallait que David puisse s'éloigner un peu de Dieu. Il fallait que David soit dans les sommets spirituels. Quand tu n'arrives plus à prier, il faut faire attention.
Quand les sommets spirituels arrivent dans ta vie, il faut savoir que le diable est toujours là à côté. Et quand le diable envoie les sommets spirituels dans ta vie, ce n'est pas pour blaguer avec toi. C'est qu'il veut détruire quelque chose. C'est qu'il veut voler quelque chose. C'est qu'il veut tuer quelque chose. La raison pour laquelle la Bible dit « Résistez-les ». Il fuira loin de vous. Ne donnons pas accès au diable. Demeure dans la prière. Tu dois prier sans cesse parce que notre adversaire, le diable, ne s'avoue jamais vaincu. Cinquième raison, parce que la prière change de situation. Jacques chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Grâce à la prière, il a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire, la prière est capable de défier même les lois de la nature. Quand tu passes par des moments difficiles, quand tu passes par des choses étranges, les choses que la médecine ne peut jamais traiter, les choses que ton intelligence ne peut jamais comprendre, les choses que même ta famille n'arrive plus à trouver des solutions, c'est par ce genre de moments que tu dois te lever avec la prière parce que la prière change des situations. Grâce à la prière, Anne a eu Samuel. Grâce à la prière, Josué a arrêté même le soleil. Il dit, soleil, arrête-toi jusqu'à ce que moi j'aurai la victoire sur mes ennemis. Ceux qui se confient en Dieu ne sont jamais confus parce qu'ils ont toujours la solution. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand tu crois fermement en Dieu, il dit quand vous priez, si vous ne doutiez pas, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quand tu as la foi et tu pries avec assurance, rassure-toi que ta situation va changer. Quand tu viens auprès de notre Dieu, tu ne vas jamais rentrer de la même manière parce que ceux qui viennent à lui ne rentrent pas de la même manière. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. La prière change des situations. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo, laissez-nous un commentaire gentil, partage la vidéo avec la famille. On se voit à la prochaine vidéo.